elles apportaient leurs finances, elles apportaient au ministère pour que le ministère de Jésus puisse encore, amen, voilà, être un ministère puissant. Mais ce n'est pas ça que je vais parler ce matin. Je vais parler de Marie de Magdala en tant que quelqu'un qui était possédé de 7 démons. Elle avait 7 démons quand Jésus l'a rencontrée. Elle était une femme riche. Elle était riche mais possédée. Donc les démons s'en foutent de ce que tu sois, je ne sais pas, amen, que tu sois beau, que tu sois belle, que tu sois riche, que ton père soit ceci, soit cela. Quand les démons, quand Satan veut te faire du mal, il te fait du mal. Elle avait 7 démons. Imaginez-vous quelqu'un qui a 7 démons. Elle était instable. Elle avait l'argent, mais elle était instable. Elle avait l'argent, mais quand les démons lui prenaient la tête là, elle peut être folle. Vous voyez un peu ce genre de femmes là, ou ce genre d'hommes là, ils ont l'argent et puis ils déraillent à un moment donné, tu ne comprends pas. Et puis après ils reviennent à lui-même, après ils déraillent encore. Donc ça fait que les esprits la rendaient bizarre. Amen. Donc on la voit, elle est riche, elle a tout. Et puis on trouve comme ça des femmes, des hommes qui ne peuvent pas se marier, qui ne peuvent pas avoir d'argent, qui ne peuvent pas avoir de vie stable. Amen. Qui ne peuvent pas, qu'on appelle là, avoir des entreprises, qui ne peuvent pas, parce qu'il y a des esprits. Amen, amen, amen. Et l'autre Marie, elle c'était 2 Maries au tombeau. Donc il y a l'autre Marie. L'autre Marie, c'est la mère de Joseph. Il y avait un certain Joseph dans le groupe. Amen. Dans le groupe de Jésus, il y avait un Joseph et puis il y avait un Jacques. Donc c'était la mère de Joseph et de Jacques. Il y avait 2 Maries. Amen. Bon, après la mère de Jésus aussi faisait partie du groupe. Mais les 2 Maries qui sont allées au tombeau, c'est Marie de Magdala et l'autre Marie, mère de Joseph et de Jacques. Alléluia. Amen. Alors, on continue. On dit, il est écrit ici dans le livre de Matthieu que, et voici, il y a eu un grand tremblement de terre. J'aimerais que tu comprennes que la résurrection a une portée dans ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Ça a une portée dans ta vie. Jésus n'est pas ressuscité simplement pour que tu puisses dire il est ressuscité, il est simplement ressuscité. Amen. Amen. Voilà, il est quitté du tombeau et tout. Et puis on reste là. Non, il y a eu quelque chose qui s'est produit dans l'humanité. Il y a eu quelque chose qui s'est produit pour toi ce matin. Alléluia. Amen. Prenons Matthieu 16. Non, prenons Luc 4, versets 3 à 13. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Ressuscité. Jésus est ressuscité. Vas-y, tu peux lire. Le verset 3. Le diable lui dit. Le diable dit à Jésus. Si tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu. Ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Oui. Donc Jésus va se trouver avant sa mort. Amen. Il va lui dire, voici les pierres, si réellement tu es le Fils de Dieu, fais en sorte que ces pierres-là deviennent du pain. Ensuite, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ok, vas-y. Au verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Des choses, après le pain, après voilà, la pierre qui avait changé en pain, il lui parle des royaumes de la terre. Ensuite, et lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Au verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem. Le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Au verset 10. Il donnera les ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et au verset 11. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Amen. Quelqu'un veut dire Amen. Je ne sais pas, mais je suis dans une saison, dans un temps, franchement, le Saint-Esprit m'emmène je vais adorer Dieu. Amen. C'est le temps de l'adoration, c'est le temps des adorateurs. Gloire à Dieu.
La Bible dit, écoutez-moi bien, hein, avant que écoutez bien cet enseignement, que le Seigneur m'a révélé, écoutez bien. Le sous-thème, une résurrection pour une vie pleinement restaurée. Le thème, c'est au 3e jour, ta victoire totalement remportée. Et en sous-thème, une résurrection pour une vie pleinement restaurée. Qui peut dire amen encore très fort? Amen. Alléluia. Lorsque Jésus n'était pas encore mort, lorsque Jésus n'était pas encore venu, lorsque Jésus n'était pas encore descendu sur terre, lorsque Jésus n'était pas encore allé à la croix ni au tombeau, Satan, Lucifer, le porteur de lumière, le rebelle, il dit ici à Jésus, et pas seulement à Jésus, mais il a dit à toutes les générations avant Jésus. Alléluia. Amen. Il a dit, depuis que Adam et Ève, amen, ont perdu leur autorité, ont péché. Parce que Dieu leur a donné à Adam et Ève le pouvoir de dominer. Il a dit à Adam, domine sur les oiseaux, domine sur les poissons, domine. Et donne des noms à toutes ces espèces. Amen. Et la Bible déclare que toutes les espèces sont venues vers Adam et Adam leur a donné un nom. Amen. Et ce nom-là, parce que le nom que tu donnes à ton enfant, le nom que tu donnes, le nom que tu libères, ce nom-là, l'enfant quand il entend ce nom, et qu'il reçoit ce nom, il est soumis à ton autorité. Donc quand les lions entendent le lion dans la bouche d'Adam, qui est rempli de la puissance de Dieu, de l'autorité du mandat de Dieu, le lion se prosterne devant Adam. Amen. Les panthères se prosternent devant Adam. Amen. Toute la création, tout ce qui est sur terre, même dans le ciel, respecte le règne ou la domination que Dieu a donné à Adam. Amen. Et Ève est venue partager régner sur terre. L'homme dominait. L'homme était à l'image, pas seulement à l'image, mais à la ressemblance. Souvent on parle seulement que le côté image. Non. L'image c'est l'aspect, c'est le côté extérieur de Dieu. Donc Adam avait le côté extérieur, mais le côté intérieur de Dieu aussi l'avait. Amen. Amen. Ça veut dire, quand on dit ressemblance, on dit l'enfant lui ressemble. C'est pas seulement, c'est dans le comportement, dans le caractère. Amen. Donc il va à l'image, mais il va aussi à la ressemblance. Et c'est tout ça qui fait que la création se prosterne devant Adam. Alléluia. Amen. Parce que Adam, quand Adam marche, où il marchait avec le côté extérieur et le côté intérieur divin de Dieu. Il était l'image de Dieu sur terre. Alléluia. Il représentait Dieu. Regarde, quand tu prends ton miroir, que tu te regardes, qui tu vois? Si tu vois autre chose, c'est qu'il y a un problème. Qui n'est pas d'accord avec moi? Amen. Qui est d'accord? Qui comprend ce que je dis? Amen. Quand tu prends ton miroir, c'est toi que tu vois, c'est ton reflet. Donc Adam, avant le péché, reflétait Dieu sur terre. Amen. Donc quand on dit je reflète quelque chose, les mêmes choses que le miroir fait ou l'image fait, c'est Dieu. Donc Adam se comportait comme Dieu sur terre. La Bible déclare que Dieu descendait voir Adam, cultivait Adam. Quand on dit quelqu'un est cultivé, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est enseigné. Alléluia. Donc Dieu formait Adam. Dieu préparait Adam à régner, à dominer sur terre. Alléluia. Amen. Et nous sommes descendants d'Adam. Amen. Donc ça veut dire qu'à l'origine de notre ADN spirituel, de le programme que Dieu a prévu pour nous, c'est que nous soyons à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Amen. Et que lorsque nous marchons sur terre, lorsque nous avançons sur terre, que ce soit le règne de Dieu qui vienne sur terre. Alléluia. Amen. Donc toi comme moi, avant que Adam ne pêche, amen, amen, il était prévu que nous puissions marcher de victoire en victoire. Dis-moi amen si tu comprends la réalité. Et nous l'avions cette victoire. Parce que nous tous qui sommes ici, blancs comme noirs, comme jaunes, comme rouges, je ne sais pas encore, nous étions en Adam. Amen.
Nous étions en Adam. Donc si Adam était à l'image de Dieu, alors toi aussi tu étais à l'origine à l'image de Dieu. Dis-moi amen. Tu étais à l'image de Dieu. Et si Adam était vainqueur, alors toi aussi tu es né et tu es à un ADN de vainqueur en toi au nom de Jésus. Comme un puissant, amen, je pousse la révélation. Donc la victoire, tu es né avec la victoire. Tu as été conçu dans la victoire. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Est-ce que je peux réveiller l'esprit de quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un qui est mort par le découragement peut comprendre et acclamer là où il est assis? Tu peux acclamer Jésus. Tu peux acclamer le victorieux qui habite en toi. Tu es issu d'une victoire. Tu es issu d'une victoire. Tu es un Dieu victorieux. Celui qu'on appelle Jésus. La victoire, il est victoire. La victoire ne peut pas se mettre hors de lui. Quand tu vois la victoire, tu vois Jésus. Quand tu vois Dieu, tu vois Jésus. Et celui-là, la Bible déclare qu'il t'a créé. Amen. Il a créé les cieux et il a créé la terre. On n'a pas dit il a créé les terres. Il a créé tout le potentiel. La victoire est en toi. Tu es né avec la victoire. Amen. Tu es né avec la victoire. Tu es quelqu'un qui a été conçu dans la victoire. Amen. Tu as été conçu au ciel dans la victoire. Amen. Dieu t'a conçu. Tout ce qui est en toi n'est que victoire. Amen. Il y a une chose qui va se passer. Parce que quand le sous-thème dit une résurrection pour une destruction, vous savez, parce qu'il y a eu Amen. Quelque chose n'a pas marché. Donc comme Adam est le premier, Amen, et que nous tous, alors ce qui va arriver au premier va automatiquement nous impacter. Donc quand Adam va commencer à pécher, quand le diable va séduire Adam et Ève, et lorsqu'ils vont tomber sous la dépendance, non pas de Dieu, mais la décision était sur Dieu. Amen, amen. Tout ce qu'ils faisaient était conduit par l'Esprit de Dieu. Mais lorsqu'ils vont commencer à désobéir à Dieu, ils vont tomber sous la dépendance de Satan. Ça veut dire que Satan va commencer à dominer leur vie. Satan va leur arracher le royaume du terre. Amen, amen. Satan va leur arracher la puissance. Satan va leur arracher les clés de la terre. Satan va leur arracher les clés de bénédiction. Satan va leur arracher des vertus. Satan va leur arracher. C'est pour ça que Jésus, quand il a rencontré Satan dans le désert, ce que Satan disait était vrai. Tout ce que Satan disait était vrai. Satan disait, on a lu, il faut le lire encore. Satan a dit quoi? La première des choses qu'il s'est dit. Il parle du pain, il parle de la terre, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? La Bible dit Jésus eut faim, et après, à un moment donné, il est venu voir Jésus, il a dit à Jésus, si tu peux changer ces pierres en pain. Donc, il parle de la terre. Pourquoi? Parce que Satan dominait la terre. Il dominait les produits du sol. Parce que lorsqu'on parle de pain, on parle de blé. On parle de culture. Le pain ne sort pas comme ça. Donc, Satan sait que rien ne pouvait se faire avant Jésus, rien ne pouvait se faire sur la terre sans son autorisation. Parce qu'il a arraché de la main de Adam et Ève le pouvoir de dominer même la terre. Donc les gens avant, pour aller cultiver, pour qu'ils les récoltent, ils vont faire des adorations d'abord. Ils vont, regardez, nos frères Annie, ils font de quoi? La fête des ignorants. Parce qu'ils croient que un génie leur a donné, un esprit leur a donné les ignorants. Et il y a un génie qui est un agent du diable qui leur a fait croire que les ignorants qu'ils ont eu là, que c'est lui qui a donné ça. Or, c'est un usurpateur, c'est un voleur, c'est un menteur. Travaille pour le diable. Donc les génies vont se faire, les génies ou les mauvais esprits vont se faire passer pour ceux-là même qui ont créé le monde. Et comme ils ont réussi, comme Satan avait réussi, le serpent avait réussi à séduire Adam et Ève, ils vont aussi séduire des milliards de personnes. L'humanité va être dans la corruption. L'humanité va être dans la perdition. Donc l'homme va perdre. Donc la victoire que nous avions, amen, va tomber dans la main de quelqu'un, d'un bandit. Un bandit va venir braquer l'homme. La Bible déclare que le diable est un voleur. Donc ce voleur va venir voler les clés de richesse, les clés de bénédiction. Dans la terre qui devait produire, la terre qui devait nous donner la subsistance, la terre va être difficile pour l'homme. L'homme maintenant va, parce que Dieu est loin de lui, il est loin de Dieu, alors l'homme va se tourner maintenant vers Satan et faire des adorations sataniques. Pour avoir, n'est-ce pas, du maïs, il faut aller faire consultation, il faut aller planter ça dans ton champ, pour que ton champ produise, faire ceci. Donc la terre était sous le contrôle de Satan. Alléluia. Je veux ouvrir ton esprit ce matin.
ressuscité. Jésus est ressuscité. La Bible dit que le troisième jour, alléluia, Amen. la terre a tremblé. Regardez, Satan dit que la terre lui appartient. Il nous dit, mais les cailloux, tout ce qui est dans le sol, là, hein, ça m'appartient. Même pour que tu manges, même toi Jésus, pour que tu manges là. Écoute, il discute avec Jésus. Alléluia. Amen. Parce qu'il est confiant que c'est pour lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, ça m'a été donné. Est-ce que vous comprenez? Il dit, ça m'a été donné. Donc, la terre, le ciel, tout, qui était sous le contrôle d'Adam, et à qui Dieu a donné le pouvoir de contrôler, va le contrôle là, des cieux, du ciel, de la terre, des eaux, et même sous la terre. Donc, tout ce qui est or, diamant, tout ce qui est pétrole, tout ce qui est argent, tout ce qui est bois, tout ce que vous pouvez imaginer était sous le contrôle de Satan. Donc, quand il parle à Jésus là, il dit, ça m'a été donné. Donc, le troisième jour, quand Jésus vient, alléluia, Amen. la Bible déclare que la terre va. Oh, tu dis pas ça bien. La terre va trembler. Dis avec moi, la terre a tremblé. La terre a tremblé. À la résurrection. La terre a tremblé. Oh, la Bible dit que Dieu créa les cieux de la terre et Dieu forma l'homme à partir de la poussière de la terre. Donc quand la terre va trembler, c'est ta vie qui va commencer à trembler. À la résurrection de Jésus, hey, touche-la, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait son fils? Oh, ils font quoi? Réveillez-vous, ne dormez pas. Alléluia. À la résurrection de Jésus, alléluia, acclamons Jésus pour sa vie. Amen. Oh, le ciel vient souffler dans tes yeux pour que tu dors. Il ne veut pas que tu écoutes ça, mais il a menti au nom de Jésus. Alléluia. Si tu es fatigué, il faut te tenir debout. Il n'y a pas de honte à ça. Amen, amen. Parce que quand le message, quand la parole, quand la lumière, quand la parole de Dieu passe, le diable veut que tu dors maintenant. Lève-toi, prends une disposition. Tu peux t'arrêter, il n'y a pas de problème. Amen. T'arrêtes et que tu écoutes le message de Dieu. Donc Satan dit que lui, ça lui appartient et puis il avait raison. Mais la Bible déclare que lorsque Jésus vient, son nom c'est Yeshua, pour ceux qui savent. Or, dans le mot Yeshua, dans le nom Yeshua, la première lettre qui est le Y, Yeshua, amen, c'est le Ya qui veut dire Dieu. Amen. Amen. Tu dois savoir ça. Amen. Le Yeshua veut dire Dieu sauveur. Alléluia. Amen. Dieu qui sauve. Dieu venu sauver. Donc Jésus, quand on dit Jésus, les gens ne comprennent pas bien Jésus. Bon, Jésus est le Fils de Dieu. Le nom véritable que l'ange a dit, c'est Yeshua. Et Yeshua en hébreu veut dire Dieu sauveur ou Dieu sauve. Amen. Donc celui qu'on a vu qui est venu en Israël là, c'est Dieu. Celui qui est descendu dans le tombeau là, c'est Dieu. Amen. Celui qui est ressorti du tombeau, c'est Dieu. Pour ton mariage, il est ressorti. Dis-moi amen. Pour ton travail, il est ressorti. Alléluia. Pour ta victoire, il est ressorti. La mort ne peut pas le contenir. La mort ne peut pas le garder. Le corps ne peut pas le garder. Parce qu'il est Dieu. Parce que la créature ne peut pas maîtriser le Créateur. Amen. La créature ne peut pas vaincre le Créateur. Amen. La terre ne peut rien contre son Créateur. Alors quand Dieu se réveille, quand Dieu se lève, quand Dieu se dit, il est là pour moi de sortir, pour sauver cette femme, pour sauver cet homme, pour sauver cette personne, la terre, le diable et Satan et les démons ne peuvent rien. Et je t'annonce ce matin, la victoire que tu as perdue, tu l'as récupérée quand la terre a tremblé. Acclame Jésus s'il vous plaît. Hey, Jésus est ressuscité. Hey, 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 hey. Jésus est ressuscité. Hey, 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 hey. Jésus
de la terre. Nous sommes la terre. Je suis terre, je suis poussière. Si je tombe là tout de suite, que dans 3-4 jours, je commence à me décomposer dans une semaine, même 5 jours, je ne sais pas. Mais en un mois, c'est fini. Des os après 3 mois, 4 mois, c'est fini. C'est la poussière. Il est descendu. Il est descendu parler à la terre. Il est descendu communiquer à la terre. Parce que n'oubliez pas que la terre entend. Amen. La terre entend. Mon parent même là, par ignorance même, il parle à la terre. Oh terre, fais comme si. Oh, la Bible révèle que la terre entend. Toutes les entités, le ciel entend, la terre entend, l'eau entend. Et quand le maître de la terre descend dans le séjour des morts pour aller prêcher, pour aller leur dire au Moïse, au Abraham, à tous ces prophètes qui étaient morts, qui étaient dans le séjour des morts, même nos parents qui n'avaient pas encore entendu parler de Jésus, mais qui étaient morts, n'ayant pas entendu parler de Jésus, la Bible déclare que lorsqu'il est descendu, il est allé prêcher à tes parents, à tes ancêtres, il est allé leur dire qui il est. Quelqu'un m'a demandé un jour, mais ceux qui sont morts avant Jésus, là, comment ils font? La Bible dit qu'il allait prêcher aux vivants et aux morts. Tous ceux qui étaient dans les adorations, tous ceux que le diable a trompés, tous ceux que le diable a détournés, quand Jésus est descendu, il est allé se révéler à eux. Il est allé prêcher aux vivants et aux morts. Jésus n'a pas seulement prêché aux personnes de sa génération, mais il a prêché aussi. Il a annoncé le royaume. Il a annoncé le salut. Il est venu leur dire que je suis venu aussi pour que vous soyez sauvés. Amen. Et ceux qui auront cru ce jour-là, alléluia, ont vu le salut. Alléluia. Amen. La terre a tremblé. Donc, écoutez-moi bien. À la résurrection de Jésus, la terre a tremblé. Ta vie, ta maison, ton être, lorsque Jésus-Christ est ressuscité dans ta vie, tout tremble. Tout hôtel satanique est renversé. Toute malédiction de la terre est brisée. Toute prison maléfique, diabolique dans laquelle ta vie était enfermée, automatiquement est brisée. Les portes de condamnation territoriale, ancestrale qui minaient ta vie, à la résurrection de ce Seigneur, de ce Sauveur, de ce puissant Dieu, alléluia, la terre se soumet à sa puissance et ne peut pas lui résister quand tu donnes les ordres à la terre. Dieu parle pour dire cette femme, oh toi terre, commandée et dirigée par Satan depuis des années dans sa vie. Tu domines dans sa génération, tu domines dans sa région. Toi terre, on t'appelle terre de malédiction parce que tu es soumis à une autorité démoniaque. Mais moi Jésus, comme maintenant elle m'a accepté, comme maintenant elle m'a suivi, comme elle a écouté mon évangile, comme elle a écouté ma voix, désormais terre, tu n'as plus pouvoir. Toi sorcier, toi esprit, toi démon qui dominait sa vie, tu n'as plus pouvoir sur elle. Au nom de Jésus. Le jour de la résurrection, tes ennemis sont tombés. Tes ennemis, je te parle, écoute-moi. Tes ennemis sont tombés. Amen. Si tu comprends la résurrection, ce n'est pas que Jésus s'est levé et j'ai accepté Jésus. Non. Quand Jésus s'est levé, quand Jésus est remonté des profondeurs des séjours des morts, quand il est remonté avec ton succès, il est remonté avec ta victoire, il est remonté avec ton élévation. Alléluia. Donne-moi une puissance. Quand Jésus a été ressuscité, la victoire a été restaurée. Quand Jésus a été, la terre refusait. La terre, ça veut dire que, écoutez-moi bien, ça veut dire, la victoire restaurée, ça veut dire qu'en réalité, tu n'as jamais perdu la victoire. Ça veut dire que l'ennemi a pris ta victoire et il l'a déposée quelque part. Ta victoire a été toujours là. Oui, ça a été toujours là, ça a toujours existé. Mais le problème, c'est que le diable avait confisqué. Mais lorsque tu as rencontré Jésus, lorsque tu as rencontré le Sauveur, la Bible déclare que cette terre qui ne produisait rien, ça veut dire que tu es devenu vide. Comme le tombeau, qui est le creux dans une montagne. Ils ont cassé la montagne, ils ont cassé la terre, et puis ils ont fait un tombeau. Là où on met les squelettes. Ta vie était un dépôt de mort. Ta vie était un dépôt
de squelettes. Tout ce que tu faisais, rien ne produisait, rien ne marchait, rien n'avançait. Des squelettes étaient dans ta vie. Rien ne sortait de bon. Des mauvaises odeurs de cadavres étaient dans ta vie. Mais la Bible déclare que le troisième jour, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Tout-Puissant est remonté. Il est remonté. Il est ressorti avec ta victoire, avec ton succès, avec ta réussite. Il est ressorti avec toi la tête ne produisait pas. Que maintenant tu produises. Toi maintenant qui avant ne voyait aucun fruit sorti de ta terre. La terre que tu es, la terre que tu es, la terre que tu es avait des choses qui ont été volées, mais ce matin, Dieu est en train de me dire de ta part, de te dire, à partir de moi, à travers moi, que ce que tu as vu, Dieu t'a montré dans un rêve. Je te parle dans l'esprit ce matin. Ce que tu as vu là, c'est la réalité pour toi. Tu vois l'élévation, mais tu vis une vie de chute. Dieu, ce qu'il t'a montré là, c'est en train de venir vers toi parce que Jésus est ressuscité. Quand je parle, la chose arrive vers toi. Quand je parle, il arrive vers toi. La victoire, elle est là. La terre sèche. Dieu n'a jamais voulu que ta terre soit sèche. Dieu n'a jamais voulu que la sécheresse soit en toi. Parce que l'ennemi avait bloqué ta productivité. Il avait bloqué ton or. Parce que dans la terre, il y a l'or. En toi, il y avait de l'or. En toi, il y avait des diamants. En toi, il y avait la gloire. En toi, il y avait les dons, l'intelligence. Toutes les vertus de Dieu, les capacités, les potentialités, des choses qui allaient te permettre de dominer. Mais toutes ces choses sont tombées dans la main de l'ennemi. Mais le troisième jour, quand Jésus est venu et il est descendu là-bas, il a parlé à celui qui commande ta terre, celui qui commande ta vie, le démon qui commande ta vie, les esprits de famille qui commandent votre vie. Il leur a parlé que cette terre que vous voyez, qui s'appelle du nom de temps, laissez-la, laissez sortir sa victoire, laissez sortir son succès, laissez sortir sa réussite, que j'avais emmené pour elle, que j'avais gardé pour elle, mais que l'ennemi par ignorance, elle par ignorance a perdu, mais que je suis venu pour récupérer, pour la lui remettre. Amen. Ça veut dire que ta victoire a été gardée quelque part. Quand Jésus est descendu, il allait prendre la victoire pour venir te la donner. Amen. Quand tu te lèves, c'est Jésus qui se lève. Quand tu te lèves, Jésus dans le moment se lève. La victoire est commande. Oh, tu peux se lever tout seul. C'est la commande. C'est la parole de ton Père qui peut se lever au soleil. Mais pas le bon exemple. Jésus est dans la parole. Il est la parole. Je sais que c'est la parole de Dieu. Acclame Jésus ce matin. C'est toi. Dieu bénisse ton offrande, Dieu bénisse nos offrandes, l'offrande de la parole, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas, ayez cette culture de s'aimer. Ceux qui ont compris ça, que Dieu vous bénisse. Ici, nous ne réclamons rien, mais nous demandons seulement aux gens de respecter la parole de Dieu. Si ça te touche, que tu veux dire, Seigneur, je sers pour te dire merci. Et quelque chose se produit. Marie de Magdala, elle est venue rencontrer le tombeau là. Le tombeau était à l'image de la vie de Magdala. Une vie, quand on voit le jardin beau, alléluia, là où le tombeau était, il y avait un jardin. Et quand on voyait la femme là, elle est belle. Oh, quand on voyait l'homme là, oh, il est beau, mais il y a un tombeau vide. Sa vie est une vide. Elle souffre de solitude. Le tombeau, c'est la solitude. Le tombeau, c'est la tristesse. Quand elle est seule, là, Marie de Magdala court le matin. Elle court avec sa soeur. Elle font, elles arrivent au tombeau. Le tombeau leur ressemble. Alléluia. Mais ce qui est différent cette fois au troisième jour, c'est que ce qui était déposé dans le tombeau, c'est elles qui ont déposé Jésus dans le tombeau, elles ont déposé un cadavre. Mais l'ange leur dit, le cadavre n'est plus ici. Alléluia. Lorsque le troisième jour arrive, ta malédiction n'est plus là. Amen. Oh, quoi? Acclame Jésus. Lorsque le troisième jour arrive, la résurrection arrive. Quand tu prends le message de la résurrection, quand tu t'appropries, quand tu prends, quand tu acceptes, quand tu dis, Seigneur, que la résurrection soit ma vie, que ta résurrection impacte ma vie, que ma vie soit à l'image de la résurrection.
Les cadavres dégagent. Les squelettes dégagent. La misère, l'infertilité, tout ce qui est sécheresse s'en va. Il a dit, venez regarder, Jésus est ressuscité. Il n'y a pas d'ossement, il n'y a pas de pourriture, il n'y a rien dans le tombeau. Je déclare ce matin pour toi aussi qui est venu. Ce lieu où nous sommes aussi, c'est un lieu de résurrection. C'est le lieu de la résurrection. Tous ceux qui sont entrés ce matin, dans vos vies, tout ce qui a été déposé par l'ennemi, ou par vous-même, par ignorance, est détruit ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et dit, regardez, femme, il n'est plus ici. Oh, c'est ce matin. Je veux dire à quelqu'un en esprit, la malédiction. Parce que Jésus, c'est une malédiction pour vous. Amen. Il est devenu une malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Amen. Il a pris ton mal pour que toi tu te portes bien. Amen. Il a pris ton fardeau pour que toi tu sois allégé. Amen. Il a pris tes maladies pour que toi tu sois en bonne santé. Amen. Il a pris tes blocages pour que tu vives dans l'élévation. Alors quand ces femmes-là viennent, elles pensent qu'elles vont retrouver Jésus en train de... Elles vont apprêter même des choses, des aromates pour mettre sur le corps de Jésus. Mais quand elles viennent, elles ne retrouvent plus le corps. Elles ne retrouvent plus... Écoute, je veux dire à quelqu'un, c'est vrai que tu as le message de la résurrection ce matin. Pendant que je parle, il y a une chose qui est restée. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours. Il y a un problème dans ta vie qui est resté longtemps bloqué. Mais ce matin, la puissance, l'Esprit Saint, l'onction de la résurrection. Écoutez, la résurrection, ce n'est pas seulement une prédication, mais c'est une puissance de Dieu. Amen. C'est une puissance de Dieu. C'est une force de Dieu. Amen. Cette puissance-là a fait disparaître du tombeau la malédiction. Ce matin-là, c'est les femmes qui avaient vu les démons. Elles avaient vu les démons. Elles avaient vécu avec des démons. Mais ce jour-là, elles ont vu l'ange. Quand tu vis la résurrection, tu ne vois plus les démons, mais tu vois les anges. Amen. Aïe, 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 qui comprend ce que j'ai dit ce matin? Quand tu vis la résurrection, au lieu de voir dans tes songes les sorciers, tu ne vois plus de sorciers, tu ne vois plus de gens qui te poursuivent, mais désormais, tu vois la communication entre toi et Dieu. Tu vois la gloire de Dieu. Quand tu vois l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Avec toi. La vie de toi. Elles avaient partagé. La vie a suffi. Elles marchaient. Elles avaient des esprits qui les fatiguaient. Mais le jour où elles ont rencontré Jésus, celui-là qui dit, je suis la résurrection et je suis encore quoi? La vie. La Bible déclare qu'au retour, lorsqu'elles sont allées, elles sont retournées au tombeau. Le tombeau était vide, mais un envoyé de Dieu était à leur côté. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, tu n'as jamais fait des choses avec Dieu, tu feras. Amen. Écoutez-moi bien ce que je dis ce matin, écoutez. Ne regardez même pas ma personne, je dis, écoutez-moi bien. Ces femmes-là, elles avaient entendu, il y a 2 sortes de chrétiens. Il y a les chrétiens de l'avant-résurrection, et il y a les chrétiens de l'après-résurrection. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils entendent parler de ce que Jésus fait, mais ils n'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu la manifestation. Cette femme avait vu des choses, mais elle n'avait jamais rencontré cette dimension de l'Esprit de Dieu ce jour-là. Amen. Quelle est cette force qui a pu bouger le caillou? Il faut au moins 5 à 6 hommes, ou vraiment un groupe de soldats puissants, forts, pour rouler la pierre. Mais la pierre a été roulée. Et la Bible même révèle qu'un ange s'est assis sur la pierre. Et les gardes qui étaient devant le tombeau sont tombés comme morts. Je te parle de l'ennemi qui tombe lorsque la résurrection devient ton partage. Amen. Lorsque Jésus remonte, lorsque Jésus ressuscite, ça peut faire la domination sur ta terre, sur ta vie, sur ta maison. La Bible déclare que désormais, la puissance de Dieu descend. Amen. Dans mon travail, la puissance de Dieu descend. Dans mes activités, la puissance de Dieu descend. Dans mon foyer, la puissance de Dieu descend. Amen. Lui seul peut rouler la pierre. Tu as prié, mais les choses qui n'ont pas bougé. Mais ce matin, à cause de l'esprit, de la puissance de la résurrection,
Ce n'est plus toi qui fais les efforts. C'est le Saint-Esprit qui ordonne. Et la chose arrive. Dieu parle, il parle à ta situation, il parle à ton problème. Et la pierre est roulée. Et le problème commence à partir. Et l'ange de Dieu descend. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me touche. La puissance de Dieu vit dans ta santé. Quand Satan dit, change, tu peux changer le caillou en pain. Il se moque de Jésus. Il veut se moquer de Jésus. Il veut se moquer de Jésus. Il veut se moquer de Jésus. Il ironise. Alléluia. Amen. Mais Jésus va lui faire le rappel que l'homme ne vit pas seulement de pain. Amen. Mais de toute parole. Donc, ce qui veut dire qu'à la résurrection, les femmes ont vu quoi? Une autre dimension de la parole. Elles avaient connu Jésus en tant que pain. Il dit, je suis le pain de vie. Ma chair est comme la nourriture. Mais elle n'avait pas connu la dimension spirituelle, le côté spirituel de la personne de Jésus. Là maintenant, Jésus s'apprêtait plus à être avec eux physiquement, parce qu'il s'était limité s'il restait longtemps. Mais Jésus devait maintenant prendre une dimension invisible, être maintenant dans toute sa dimension de Dieu, pour venir maintenant être en eux. Alléluia. Quand tu es ressuscité, tu vois Jésus d'une autre manière. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Quand tu vis la résurrection, les autres vont dans l'église comprennent comme si, mais toi Dieu te fera comprendre comme ça. Écoute, tu verras que tu passeras, que l'église ce matin passe à une autre dimension de la compréhension de la parole. Que tu ne sois pas le chrétien de l'avant-résurrection, mais que tu sois le chrétien de l'après-résurrection. Amen. Le chrétien de l'avant-résurrection est émotif, il pleure, il éveille. Regardez comment il était. Oh, Jésus n'est plus là. Oh, Jésus n'est plus ici. Quand tu as la résurrection, tes larmes ont séché. Il dit ne pleure pas. Il dit ne pleure pas. Il dit ne craignez pas. Ne pleurez pas, ne vous inquiétez pas. Quand tu arrives à la dimension de cette puissance de la résurrection, tes larmes ont séché à longtemps. Avant ça, tu pleures. Tu as le Seigneur, tu vas à l'église, mais tu pleures, c'est ma vie, oh Seigneur, ma vie. Mais quand tu as rencontré la puissance de la résurrection, ici là, il a essuyé tout. Tes yeux sont devenus durs comme ça. Parce que tu as l'assurance. Il est en toi. Amen. Je ne dis pas qu'il est avec, je dis qu'il est en toi. C'est la dimension de avec et la dimension de en toi. C'est différent. Alléluia. Ce matin, il veut prendre contrôle de toutes choses. Amen. Le deuxième point, qu'est-ce qu'il dit à Satan? Vas-y. Donc, à la résurrection, la position cachée quelque part est révélée maintenant au nom de Jésus. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se produit? La troisième chose. Lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Donc, la résurrection a eu pour but, avant que Jésus n'arrive, le diable était élevé dans toutes choses de nos vies. Le diable était élevé. Alléluia. Amen. Je pense que son ordre. Alléluia. Le diable était élevé. Ça veut dire qu'il était puissant dans nos vies. Il nous emmenait à faire ce qu'il voulait. Et il lui dit quoi? Il est là et puis il dit quoi? Il dit quoi? Je te donnerai toutes ces puissances. Toutes ces puissances. Et je donnerai toutes ces puissances. Quand que Jésus ne soit là, Satan détenait des puissances, des royaumes, des États, des gouvernements. Alléluia. Amen. Des banques, des finances, des armes. Il faisait ce qu'il voulait sur terre. Maintenant, avant que Jésus n'arrive, nous allions et nous étions corrompus. Alléluia. Amen. On négociait notre victoire. Parce que tout ça fait partie de notre victoire. La puissance, l'élévation, la gloire, de tout ce qu'il a dit là. C'était en réalité, et c'est en réalité pour nous. Dieu veut qu'on soit puissant. Dieu veut qu'on soit fort. Dieu veut qu'on domine. Et Satan qui a pris ces choses-là, toi-même ta propre chose. Il veut que tu demandes, tu quémantes. Il y a des gens qui vont chez les féticheurs, chez les marabouts. Je vais être puissant. Je vais être ceci. Tu es en train de négocier toi-même ta propre victoire. Amen. Satan n'a rien.
Quand il est quitté du ciel, là, il n'avait rien. C'est un voleur bandit. C'est nous, ce qui était en notre main, notre possession, qu'il est venu prendre. Et il fait le dur, le gros bras. Mais alors, quand Jésus, vous savez, ça peut être bête. Je sais comment on l'appelle la bête. C'est ce qu'il est vraiment. Il est bête. Il est bête, hein? Toi, tu vas montrer au Créateur. Toi, tu vas montrer à Jésus ce que lui-même il a créé. Et puis tu vas lui dire, il n'a qu'à se croire, il n'a qu'à se prosterner. Mais il est fou. Alléluia. Amen. Notre puissance était dans la main de l'ennemi. Mais à la résurrection, Jésus est allé récupérer cette puissance-là. Amen. Je vois des hommes puissants ce matin. Je ne sais pas si tu vois avec moi ce que j'ai dit. Quand je vois des hommes puissants, je ne parle pas des hommes de petit niveau ou des femmes de petit niveau. Je parle des hommes puissants, des femmes puissantes, des hommes qui décident, des hommes qui sont engagés, des hommes qu'on vient voir, des hommes qu'on vient écouter, des hommes qui parlent et on exécute. Est-ce que tu es dans ce cas ce matin? Même chanson qui dit le monde, là, les gens chantent, quitter le puissant arrive. Mais ils ne savent pas que nous, on a le véritable puissant. Amen. Quand le puissant, la Bible l'appelle le puissant de Jacob, le puissant d'Israël. Alléluia. Amen. Le jour où il est ressuscité, il y avait une puissance qui est descendue en Israël et dans tout le Moyen-Orient. La Bible déclare que la résurrection de Jésus, la puissance de Dieu s'est manifestée. Amen. Tous ont ressenti sa puissance. Depuis le nord au sud, à l'est, à l'ouest. J'ai dit, quand Christ ressuscite, que toi aussi tu ressuscites, on entend parler de la puissance de Dieu dans ta vie partout. Amen. Il est temps de marcher avec la puissance de Dieu. Amen. Tu dois être une femme puissante. On entend parler de ce que Dieu fait avec toi, au travers de ta vie, au travers de tes actions. On dit, mais cette femme est puissante. Mais cet homme est puissant. Mais comment est-ce qu'il arrive à faire ce qu'il fait? Comment est-ce qu'elle arrive à faire ce qu'elle fait? Pourquoi nous, on essaie, ça ne marche pas, et puis elle fait où lui il fait, et puis les portes s'ouvrent, rien ne lui résiste. C'est de toi que je parle ce matin, alléluia. À la résurrection, tu es devenu une femme puissante. À la résurrection, tu es devenu un homme puissant. Dis avec moi, je suis puissant. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu descend sur toi. L'onction de Dieu te localise. L'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu est en train d'entrer dans la salle. Et Dieu est en train de soit disposé ce matin. Il est venu faire de nous à la résurrection des hommes et des femmes puissantes. Il est venu arracher notre puissance qui était dans la main de Satan. Il est venu arracher cela et nous l'a donné. Amen. Amen. Notre puissance est restaurée. Amen. Les enfants d'Abraham, les enfants d'Isaac, les enfants de Jacob qui avaient été humiliés, les enfants de la maison de ton père, comment on t'appelle? Quel est ton nom? Quel est le nom de ton arrière-grand-père? Quel est le nom de ton arrière-grand-parent qui est tombé, qui a chuté par ignorance? Le diable a tombé, mais toi tu es la génération de ceux qui ont récupéré les bénédictions, la victoire, l'élévation. Tu es la génération de Jésus, la génération des victoires, la génération des ressuscités, des rachetés de Dieu. C'est toi que je parle. Les puissants, les puissants, les puissants, les puissants. Amen. Satan a pris ta chance. Il a mis Jésus en haut. Tu veux l'élévation? Compte sur Jésus. Aie foi que Jésus t'a déjà élevé. Amen. Quand Jésus est venu, la Bible déclare qu'il a été élevé. Ils l'ont vu en Galilée monter, être élevé. Dans le séjour des morts, il s'est élevé. Il s'est élevé dans le séjour des morts. Il est remonté. Chose que personne n'arrivait à faire. Les gens, pas avant, c'est Jésus qui les ressuscitait. Mais lui-même, il s'est ressuscité. Pas par le pouvoir d'un homme, pas par le pouvoir d'une autre entité. Il est ressuscité par lui-même. Quelqu'un m'a compris? Amen. Jésus au tombeau. Il ressuscite Lazare. La veuve de Naïm. L'enfant qui est mort. Jésus. Ils ont été ressuscités. Mais qui a ressuscité Jésus? Acclame Jésus.
pouvoir de donner sa vie et il a le pouvoir de la reprendre. Il dit, je suis la résurrection. Amen. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut. Il dit, c'est moi, c'est moi. Le retour de la mort à la vie, là, c'est moi. Amen. Alléluia. Amen. L'élévation que tu as perdue, Jésus te la redonne ce matin. Amen. Ton élévation est restaurée. Amen. Ton élévation est restaurée. Amen. Depuis la résurrection. Amen. Écoutez, je vous dis, ce matin, je ne suis pas venu pour. Je ne suis pas venu pour te regarder. Tu sais pourquoi il y a l'élévation, mais le diable met le doute. Je suis venu juste pour te rappeler qui tu es. Tu es ton fils. Tu es élevé. Amen. Dis à ton père, tu es élevé. Maman, tu es élevé. À la résurrection, tu es élevé. Dis à ton voisin. Tu es élevé. À la résurrection, tu es élevé. Quand Jésus est monté, tu es monté. Quand Jésus est élevé, tu es élevé. Quand Jésus est sorti, tu es sorti. Quand Jésus est fui. Oh, merci pour la révélation. Amen. J'ai une révélation, merci Jésus. Quand Satan va prendre Jésus et puis l'envoyer en l'air pour qu'il voit les royaumes de la terre, je te pose une question. Les royaumes de la terre qui étaient en bas là, ils ont vu qui en haut? Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Satan est bien donc. Ça veut dire que lui-même, sans le savoir, il a présenté Jésus au monde entier. Amen. Donc, je suis ici. Viens. Je te dis, viens. On est un, sans. Et puis, tout ça, c'est les royaumes. Les royaumes, ils voient qui? Pourtant, moi, j'ai voulu, genre, te dire de te prosterner, c'est pas ça. Mais entre. Amen! Jésus, voilà pourquoi Jésus est humble. Si seulement toi, Satan, je ne comprenais pas au début. Il a pris Jésus, il l'a envoyé dans les airs. Satan a pris Jésus comme ça, en l'air, comme ça. Mais Jésus avait un plan derrière. Jésus s'est fait homme, il s'est fait petit. Satan pensait que c'était un petit gars qui était trop zélé, qui aimait trop Dieu. Il ne savait pas que c'était Dieu, il n'avait pas la révélation. Il voyait le fils, il voyait un fils de prophète ou un fils, mais il ne savait pas que c'était Dieu dans ce corps. Parce que pour lui c'était impossible. C'est souvent on voit nos frères là, il voit que c'est impossible, comment Dieu peut devenir homme. Il ne comprend pas, c'est pour ça que Satan réfléchit. Il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre ça. Pour lui, c'est impossible. Or, la Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Donc, Jésus se laisse. Jésus laisse volontairement. Hein? Et puis, le but de Jésus, c'est de préparer l'humanité. La Bible dit que tous les royaumes de la terre, il dit, tous les royaumes de la terre et leurs puissances m'ont été donnés. Donc, tu prends Jésus, tu mets Jésus en l'air. Tous les rois de la terre aussi, on le voit. Amen. Mais qui est cet homme qui brille en haut là-bas? Qui est, quand Jésus a côté de toi là, il est le nom au-dessus de nom. Donc quand Satan se met à Jésus, le nom de Jésus va briller là-bas. Amen. À la résurrection, écoutez-moi bien dans la révélation encore. À la résurrection, à ta résurrection, à la résurrection de Jésus, toi qui étais minimisé, toi qui étais en bas, toi qu'on ne voyait pas, et que l'ennemi voulait t'humilier aux yeux des gens. Au contraire, il est en train de t'élever. Amen. On dit c'est là aujourd'hui, on va l'humilier. C'est là où on va l'humilier. On comprend. La honte sera sur elle. La honte sera sur lui. Mais en faisant ça, Jésus est avec toi. Parce que tu es ressuscité. Ceux qui ne voyaient pas. Waouh, mais tu es en train de parler là, mais on ne voit rien de mal en elle. Tu es en train de parler là, mais attends, on va lui confier autre chose. Mais tu es en train de parler mal d'elle là, mais attends. Il y a une autre chose. Lorsque Jésus est ressuscité, ton adoration a changé. Amen. Parce que là, on parle de prosterner, on parle d'adoration. Avant, tu te prosternais devant des choses inutiles. Quand Satan dit prosterne-toi, il est en train de dire à Jésus, à un chrétien, à une femme qui va à l'église, il faut te rabaisser devant des choses.
La Bible déclare que Jésus a vaincu ces choses au tombeau. Amen. À la croix, le diable et ses œuvres ont été cloués. Amen. Le péché a été détruit à la croix. Amen. La puissance du péché a été détruite. La force derrière le péché a été détruite. Donc, écoutez-moi bien. Il ne peut plus t'emmener dans la servitude. Donc, je ne peux plus me prosterner devant des choses qui me dominaient avant. Si avant c'était la pornographie ne peut plus me prosterner devant. C'est plus possible. Parce que quand Satan dit prosterne-toi, c'est que Jésus se prosterne devant toutes ces choses abominables que Dieu n'aime pas. Il veut faire retourner Jésus, ou il veut amener Jésus à blasphémer contre Dieu, ou à blasphémer contre lui-même. Mais toi, ce matin, quand tu es ressuscité, tu ne te prosterneras plus jamais. Amen. Le ressuscité ne se prosterne pas devant des choses que maintenant lui a le pouvoir en Jésus de dominer. Amen. Il y a des choses qui pliaient tes genoux. Il y a des choses que tu n'avais pas avant. Peut-être que tu n'avais pas l'argent. Ou même tu faisais des choses pour avoir l'argent. Des choses même dégoûtantes. Des mensonges, des raquetages, des choses. Tu mentais, prostitution, plein de choses. C'est comme ça que tu se prosterner devant Satan. Mais Jésus a refusé. Je ne peux pas me prosterner devant toi, c'est pas possible. Parce que je suis plus grand que toi. Parce que celui que j'adore, je n'adore pas ces choses-là. Mais ce matin, je veux que ton adoration change. Quand tu es ressuscité, ton adoration est transformée. Regardez, l'adoration d'un ressuscité est différente de l'adoration de quelqu'un qui n'est pas mort, qui n'a pas fait mourir la chair. À l'église, c'est pareil. Quand on dit adoration, vous allez voir deux types de personnes. Il y a des gens qui sont assis comme ça, là, derrière. Et puis il y a d'autres qui se jettent au pied de la Seigneur. Il y a des gens qui adorent Dieu et puis pleurent. Il y a des gens qui adorent Dieu et puis parlent en langue. Il y a des gens qui adorent Dieu et puis commencent à prier. Une voix s'élève, des chants nouveaux commencent à venir. Soit de cette génération d'adorateurs. Le ressuscité, c'est quelqu'un qui adore Dieu en esprit et en vérité. L'adorateur, c'est celui-là qui est ressuscité. Il adore, il est fou de Jésus, il est ivre du Seigneur. Il est rempli de cet esprit. Il n'est plus lui-même. Quand quelqu'un est taille, quand quelqu'un est saoulé, quand quelqu'un a pu, il marche comme ça. Quand tu es un adorateur ressuscité, tu n'es plus toi-même. Les autres te regardent, mais lui, il n'a pas de problème. Mais tu n'es plus sur la terre, mais tu es physiquement là, mais spirituellement, tu es connecté au ciel. Amen. Alléluia. Sois un adorateur de l'esprit. Amen. Ressuscité, ton adoration s'y ressuscite. Certainement, tu adorais Dieu avant, mais à un moment donné, ton adoration a chuté. À cause des difficultés, à cause de ce que le diable est venu te séduire, ton adoration a baissé, tes prières ont baissé. Tu n'es plus comme avant. Au début, vraiment une femme, un homme. Tu pouvais passer des heures d'adoration, des prières. Mais maintenant, tu passes combien de temps? Parce que le diable a volé ton adoration. Il t'a présenté autre chose à adorer. Il t'a présenté peut-être que le travail à adorer. Tu adores ton travail. Tu adores peut-être la télévision. Tu adores peut-être Internet. Tu passes beaucoup de temps à adorer autre chose. Ça, ce n'est pas l'œuvre d'un ressuscité. Un ressuscité passe du temps dans l'adoration. Un ressuscité aime se jeter au pied de la croix. Un ressuscité, c'est quelqu'un qui sait chanter les louanges de Dieu, qui prend du temps à adorer, qui prend du temps à célébrer, qui prend du temps à dire ce que Dieu est pour lui. Acclame Jésus ce matin. Ensuite, il prend Jésus devant nous. Donc Jésus est venu restaurer notre adoration. Parce qu'au début, Adam adorait Dieu. Mais on a perdu cette adoration. Jésus est venu nous donner une adoration restaurée. Vous allez voir désormais, ça va changer ici. Parce que quand la parole est libérée, ça agit en même temps. Amen. Désormais, vous allez voir que certaines personnes vont commencer à adorer de façon spéciale Dieu. Ils ne vont même pas s'occuper de leur voisin. Des gens qui sont venus à deux. L'autre va commencer à adorer parce qu'il a compris ce message. Dieu veut une église qui adore spécialement parce que cette église est ressuscitée. Et son adoration a été restaurée. Et Dieu veut voir quelque chose. Parce que l'adoration ouvre le ciel. Tu ne vas pas prêcher sur l'adoration, mais l'adoration ouvre les églises des cieux. Dieu descend dans l'adoration. Il siège même. Il s'assoit même. Et puis il déverse.
Tu veux être élevé, tu veux voir des choses. Commence à être un ressuscité qui adore. Le diable conduisit Au troisième jour, Jésus fait encore. Il prend Jésus devant vous. Salem, au centre du monde. Jérusalem, c'est le centre du monde de la terre. Vous devez savoir ça. Parce que c'est Jérusalem. C'est la ville de paix. Amen. C'est le centre du monde. Alléluia. Amen. La nouvelle Jérusalem va descendre là-bas. Alléluia. Amen. La nouvelle Jérusalem, quand le royaume de Dieu va descendre, c'est là. C'est un point qui. Voilà pourquoi il y a des batailles là-bas à Jérusalem. Oui, il y a des guerres partout entre musulmans, chrétiens, juifs et quoi sur Jérusalem. C'est le point. C'est un point de combat spirituel. Alléluia. Amen. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Avant la résurrection, il va prendre Jésus pour l'envoyer où ça? à Jérusalem. À Jérusalem. Il plaça sur le haut du temple. Mais pourquoi il met Jésus sur le haut du temple? Parce que le temple lui-même est pour Dieu. Amen. Et l'homme va perdre le temple. L'homme va perdre le temple. Le temple va être élu. Quand Jésus est venu renverser tout dans le temple. L'homme va perdre le temple. Parce que si il a envoyé Jésus là-bas, ça veut dire que c'est lui qui régnait avant. Donc Satan régnait à un moment donné dans le temple de Dieu. Des fausses adorations. Des faux rois. Autant même ces héros qui étaient là-bas. Des sacrificateurs qui ont tué Jésus là. C'est des faux. Ils étaient au temple. Ils brimaient la population. Ils opprimaient la population. Ils faisaient souffrir les veuves et les orphelins. Ils arrachaient les offrandes. Ils faisaient du mal au peuple. Ils vendaient, ils faisaient du commerce, du business dans le temple. L'adoration étant perdue, le temple étant perdu, Jésus est venu pour que le temple soit restauré. Qui peut me dire Amen? Amen. Et je vais parler maintenant pour notre église. Alléluia. Amen. Jésus est venu ce matin pour que notre église ressuscite. Amen. Satan et ses agents. Alléluia. Mais la Bible déclare une chose. Jésus est venu et il a été emmené en haut du temple. Alors, Satan encore, il n'a pas compris la première leçon. Il est venu comprendre Jésus pour le mettre en haut du temple. Mais quand tu mets Jésus en haut du temple, là, ceux qui sont dans le temple, ils voient qui désormais? Désormais, dans cette église, nous ferons Jésus élevé. Amen. Puissant, amen. Désormais, dans notre église, nous ferons Jésus puissamment élevé. Amen. Alléluia. C'est le temps où Jésus est puissamment élevé. Ça veut dire que quand il met Jésus en haut du temple, il est en train de lui-même sans savoir perdre une position et il est en train de placer Jésus. À la résurrection, toi qui as abandonné l'église, toi qui as abandonné les affaires de ton père, toi qui as abandonné les affaires de Dieu, toi qui as relâché au niveau de l'église, tu as dit que bon ben c'est pas la peine, mais Dieu te ramène alors ce matin, Dieu te ramène aux choses essentielles, aux choses primaires. Alléluia. Amen. Et Dieu ce matin est en train de restaurer spirituellement sa maison, spirituellement son église, spirituellement, il est en train de faire quelque chose de nouveau. Et le diable qui était en haut avec Jésus, il n'y a pas de place en haut là. Satan, tu tombes ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Regardez comment était le temps avant que Jésus soit ressuscité. Il y avait des débats, des palabres, il y avait toutes sortes de choses dans le temple. Il y avait du commerce. C'est un peu comme ça aujourd'hui nos églises. Il y a tellement de choses à l'intérieur. Alléluia. Mais Jésus veut restaurer. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Je ne parle pas seulement de nous ici, mais de toute l'église. À commencer par nous. Et après tout le monde. Jésus veut restaurer son temple. Il veut restaurer son église. Qu'il n'y ait pas deux entités, qu'il n'y ait pas deux choses, ça ne peut pas marcher. Il faille que Jésus, la puissance de Dieu, la parole de Dieu, l'onction de Dieu, la présence de Dieu, soit seul et seul au-dessus de nos églises. Amen. Maintenant, quand Jésus est en haut, là, il nous regarde en bas. Le ressuscité voit Jésus élevé. Amen. Le ressuscité voit Jésus sur son église. Amen.
Quand les gens viennent dire ici, oui, on voit Jésus, Jésus est ici, c'est normal parce que Jésus est élevé au-dessus de cette église. Dieu vous bénisse ce matin. Amen. On va terminer par un verset. Et la Bible dit, après ça, le diable se retira de lui, c'est pas ça? Amen, amen. Le troisième jour, Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Les démons n'ont plus autorité sur toi. Amen. Parce que tout a été restauré, tout est revenu. Ta puissance. Tu peux marcher, dominer la terre. Rien ne peut t'échapper. La victoire a été remportée. Amen. Amen. Prends le prochain verset, s'il te plaît. On va le dernier. Et je suis. Tout est sorti. Ma victoire est sortie. Ma puissance est sortie. Ce jour-là. Oui, vas-y. Matthieu 16, le verset 19. Oui. Royaume des cieux. Bon, écoutez-moi bien. Quand Jésus est ressuscité, avant même que Jésus ressuscite, il avait promis de donner les clés. Quand il va dans le tombeau, quand il meurt et ressuscite, il a dit non. Et il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Quand Jésus a dit, il a promis de donner les clés. Or, spirituellement, les clés de monde spirituel, les clés, c'est la domination. Les clés, c'est l'autorité. Celui qui détient les clés, c'est papa qui détient les clés ici. C'est Jésus en haut, mais c'est papa qui détient les clés ici. Amen. Si papa s'arrête et puis il fait une personne, qui va entrer? Personne. Parce qu'il a l'autorité. C'est lui qui a l'autorité établie. Donc quand Jésus dit, je vous donnerai, ça veut dire que les clés n'étaient pas encore dans la main de Jésus. Amen, amen. Quand Jésus dit, je vous donnerai, ça veut dire qu'en ce moment-là encore, il n'était pas encore glorifié, il n'était pas encore mort. Amen. Donc il ne peut pas encore, il dit, je te donnerai. Ouais, l'argent que tu demandes là, je te donne le travail, ce n'est pas encore de ma main, mais je te donnerai. Parce que Jésus avait un plan caché, secret, qu'il ne peut pas dire à ses disciples. Il ne peut pas dire à tout le monde. Amen. Amen. Et je te donnerai quoi? Les clés Du royaume des cieux. Les clés du royaume. Donc tu vois qu'elle est là ce matin-là. Dans ta main, là, il y a les clés du royaume. Amen. Fais ta main droite comme ça, les clés du royaume. Je ne te parle pas des clés de la terre, je te parle des clés du royaume. Ah, ce n'est que les clés du royaume et les clés de la terre. Amen. Il y a les clés. Il y a les, quoi, les clés? Vas-y, poussons. Abaissez la main, abaissez, pousse. Il dit ce que sera lié dans les cieux. Amen. Mais en même temps, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Que quand tu as les clés du royaume, la terre ne peut pas te résister. Ça veut dire que ce qui est important, ce n'est pas la clé de la terre. Il est clé d'abord du royaume. Parce qu'en ayant les clés du royaume, les clés de la terre et tout ce qui est à côté, c'est rien par rapport aux clés du royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme on te dit, bon, tu as un passeport, il y a des passeports par exemple, qui te permettent d'aller dans plusieurs pays. Sans visa. Il y a des passeports comme ça. Il y a des passeports diplomatiques qui peuvent. Donc quand tu as ce passeport-là, dans ton pays d'abord c'est ouvert à toi, tranquille. Mais tous les autres pays là ne peuvent pas t'interdire d'entrer. Donc quand tu as les clés du royaume, aucune porte de la terre ne peut être fermée au nom de Jésus. Amen. C'est-à-dire que tu domines et tu domines. Donc à la résurrection, quand Jésus est ressuscité, toi aussi tu es ressuscité avec des clés. Dis-moi, je détiens les clés de la résurrection. C'est ce genre de clés-là. Maman, quand tu as ce genre de clés-là, quand une maison, une porte est morte, quand une maison est morte, quand tu arrives là-bas, que tu mets la clé, la maison est dégueulasse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La clé du royaume et la clé de la résurrection te permettent d'entrer dans des endroits morts et d'apporter la vie. Quand toi tu entres quelque part, tu deviens les clés du royaume dans le monde. Amen. Ça veut dire que si on dit à pauvreté, que toi tu as compris le message de la résurrection et des clés de la résurrection du royaume, quand tu entres désormais quelque part, les portes s'ouvrent, la bénédiction entre avec toi, le succès entre avec toi. Je suis ressuscité et je suis une clé de bénédiction au nom de Jésus. Ce que je détiens, c'est ce que je suis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce que je détiens, c'est ce que je suis. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen.
mystiques, là, ils ont des choses. C'est eux. Il a un poids comme ça. Toi, tu peux dire un poids, c'est lui qui est là. Tu as détruit la chose, là. Il faut s'en pleurer. Il m'a tué. Pourquoi? Parce qu'il est lié à la chose. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Les mystiques, ils ont des petites choses cachées. Parce que son âme est dedans. Donc la clé du royaume, c'est nous-mêmes qui devenons la clé du royaume. Donc automatiquement, quand nous rentrons quelque part, vu la résurrection, nous portons cette puissance avec nous et partout les choses qui étaient en train de pourrir, de mourir, nous rendons la vie au nom de Jésus. C'est la clé de résurrection. C'est la clé de résurrection. C'est la clé du